l'origine de ce concours d'éloquence. La faculté de droit a le privilège d'avoir un groupe d'étudiants très très impliqués dans la vie scolaire universitaire de notre université. On reproche ces points d'université d'être atones, pour ne pas dire morbide, pour ne pas se féliciter d'un peu de lumière dans nos activités. Voici maintenant le second duo, toujours sur le même sujet, de licence 1, sur l'herbe est-elle plus verte dans le champ du voisin. Voici M. Thibaut Devers et M. Adrien Roussel. Je vous écoute, vous avez entre 10 et 12 minutes. Merci. Respectés membres du jury, honorables contradicteurs, chers auditoires, bonsoir et merci. Merci d'être aussi nombreux à cette heure-ci, présents pour assister à cette joute verbale qui, je l'espère, sera d'une qualité au moins égale au duel précédent. Je suis, vous le conviendrez, devant ce jury, devant cet auditoire empli d'un stress plus réel, plus imposant, voire même excitant que lors de ma première apparition. Et si je me tiens debout devant vous, c'est non seulement pour vous demander de ne pas vous laisser emporter par les sombres paroles que va bientôt proférer mon contradicteur. Mais c'est aussi et surtout pour vous appeler, au contraire, à vous laisser embarquer par votre serviteur qui va tenter aujourd'hui de vous amener à prendre conscience de votre bonheur. Effectivement, ce sujet, cette question qui nous a été imposée, tirée d'un proverbe typiquement français, l'herbe est plus verte dans le champ du voisin, n'est autre qu'une question à la fois philosophique et psychologique sur le bonheur. Je vous rassure de suite, je ne suis pas là pour philosopher, et cependant, même si l'envie me prenait, ma note de 6 sur 20 que j'ai brillamment obtenue au bac de philosophie est là pour me rappeler gentiment mais cruellement mon talent. C'est peut-être aussi pour cela qu'à l'annonce de ce sujet, j'ai prêté avec attention et avec envie les thèmes qui allaient être donnés à mes voisins de licence 2 et de master 2, mais à l'annonce de leur sujet, je suis passé du drame au rire et de la frustration au bonheur, car je peux d'ores et déjà vous affirmer que non, l'herbe n'est pas plus verte dans le champ du voisin. Je me suis donc convaincu du bonheur que j'avais de devoir plaider sur un tel sujet. Et enfin, pour finir cette introduction des plus longues, j'espère que vous aurez tous compris ce que je vais tenter de réaliser, ce que je vais tenter de vous faire considérer à travers ce plaidoyer. Sans plus attendre, commençons simplement par cette citation d'un des plus illustres auteurs de ce monde, à savoir le grand, le magnifique, le génial Balou, qui a su prononcer ces paroles d'une sagesse sans égale. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Vous aurez, je pense, facilement compris le message passé à travers ces mots qui se suffisent à eux-mêmes. Il est ainsi nullement besoin d'envier votre voisin possédant une grande maison, un grand jardin, une grande piscine. Sachez profiter au contraire de ce que vous avez, aussi peu soit-il. Peut-être avez-vous une femme ou un mari, peut-être même avez-vous des enfants, ce que votre voisin, lui, ne détient pas. Et n'est-ce pas suffisant pour garantir un bonheur permanent? Cependant, peut-être n'avez-vous aucun des deux, et justement vous enviez ce voisin qui a une si belle famille et semble si heureux. Mais vous, n'avez-vous pas des amis sur qui compter, avec qui vous passez de simples moments, vous rendant simplement heureux? N'avez-vous pas des parents, des frères ou sœurs avec lesquels vous partagez de nombreux souvenirs de bonheur? Et enfin, une satisfaction personnelle n'est-elle pas quelque chose qui peut vous rendre des plus heureux? Gravir par exemple le caniveau, faire une balade à vélo, réussir à plaider un dossier impossible ou encore parvenir à finir les TD de civil de M. Rera. Tout cela vous a demandé du temps, de l'énergie, de la sueur et donc de la fatigue. Mais à l'issue de cela, n'êtes-vous pas heureux? Changeriez-vous de place avec votre voisin? La question ne se pose même pas. Je pense que dans ces moments-là, la satisfaction est telle que l'on ne pense à rien. N'êtes-vous pas encore convaincu du bonheur
citation et mon bonheur d'être devant vous est tel que je suis peut-être allé un peu vite. Il est vrai que ma copine me le dit souvent. Laissez-moi donc reprendre et vous expliquer pourquoi vous pouvez ressentir cette envie, cette jalousie devant le champ du voisin. Et laissez-moi enfin la discréditer. Sachez que cette envie est des plus naturelles. Nous sommes humains. Et la jalousie, le désir, la curiosité, si je puis dire, à la vue de l'herbe du voisin, sont des sentiments tout à fait normaux. Nous voulons toujours plus et ne cessons de regarder ce que possède l'autre sans se soucier de ce que nous avons. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs la meilleure source de désir. Qui n'a jamais envié la vie des autres eu égard aux photos de leur vie que nous pouvons voir? Moi le premier, je plaide coupable. Cependant, je reprendrai cette citation d'un grand psychologue français, Jacques Salomé, qui déclare, je cite, « L'herbe est toujours plus verte chez les autres », jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. Prenons donc le temps de comprendre cette citation à travers deux exemples. Tout d'abord, prenons l'exemple des photos postées sur les réseaux sociaux ou les magazines. Cela donne envie d'avoir la vie des bébés qu'elle véhicule ou encore de ressembler à telle ou telle personne. Mais lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près, nous observons que derrière se cache tout un artifice. En effet, peut-être ne connaissez-vous pas l'histoire de cette blogueuse sur Instagram qui semblait vivre une vie tout à fait fantastique que tout le monde aimerait avoir. Pourtant, il s'avère que cette vie était un cauchemar. Elle a raconté devoir prendre jusqu'à 100 fois la même pose, parfois pendant des heures, pour finalement réussir à prendre la photo. Celle qu'elle publiait ensuite pour montrer une vie heureuse qui n'était en fait qu'illusion. Alors non, l'herbe n'est pas plus verte dans le champ du voisin. Et je pense que vous commencez à prendre conscience de la verdure du vôtre. Reprenons enfin, et pour finir, l'exemple de tout à l'heure. Ce fameux voisin possédant une grande maison, une grande piscine et un grand jardin. Allez, soyons fous, rajoutons-lui une belle voiture, une belle femme et de beaux enfants. Cela va de soi qu'il dispose d'un confortable revenu. N'êtes-vous pas d'accord pour dire que tout semble parfait pour vivre des jours heureux, pour vivre la belle vie? Évidemment. Toutefois, ce que vous ne savez pas, c'est que la vie parfaite de ce fameux voisin n'est qu'illusoire, n'est que façade. En effet, il travaille 15 heures par jour, n'a pas le temps de prendre de vacances, pire encore. Il n'a ni le temps de voir grandir ses enfants, ni le temps de s'acquitter de son devoir conjugal envers sa femme. Est-ce alors la vie dont vous rêviez en regardant jalousement l'herbe de son champ? Je ne crois pas. Car même si cette vie semble parfaite à première vue, que l'herbe semble être plus verte dans son champ, vous vous rendez facilement compte que cette vie possède d'énormes inconvénients, que cette herbe n'est qu'artificielle. Et en réfléchissant, ne pensez-vous pas que lui aussi, en vous regardant, est envieux? Envieux de voir que vous avez du temps pour vos amis mais aussi pour votre famille, pour vous amuser, sortir et pouvoir dormir jusqu'à tard le dimanche. Peu importe donc le côté du champ dont vous êtes, chacun pense que l'herbe est plus verte chez l'autre. Chacun pense que le bonheur réside dans la vie que possède son voisin. Mais sachez, cher jury, cher auditoire, que tout ceci est faux. Non, l'herbe n'est pas plus verte dans le champ du voisin. Et oui, le bonheur que vous cherchez tant est à votre portée. Je finirai donc ce discours par cette citation de Victor Hugo qui a dit « On s'en va parce qu'on a besoin de distraction. Et l'on revient parce qu'on a besoin de bonheur. Alors non, l'herbe n'est pas plus verte dans le champ du voisin. Cher jury, cher auditoire, très cher contradicteur, prenez du recul. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps d'analyser, de contempler, et seulement enfin vous constaterez que l'herbe la plus verte ne se trouve point être dans le champ du voisin. L'herbe la plus verte se trouve être celle sur laquelle vous marchez. N'enviez pas ce que vous n'avez pas. Contemplez, appréciez et profitez de ce que vous possédez, car le bonheur n'est autre que sous vos pieds. Merci. Oyez, oyez, mesdames, messieurs du jury, cher Adrien, honorable peuple de l'UPVD, et sans oublier ma maman,
s'affairer à la besogne qui m'a été confiée. Démentir la thèse incongrue qui vient d'être soutenue par M. Roussel, ici présent. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance de connaître ce jeune juriste, que je désignerai par l'expression cher contradicteur, comme le veut la tradition de notre merveilleux concours d'éloquence, je vais tâcher d'en faire une petite présentation préliminaire. Mon cher contradicteur est féru de chemise, uniforme de l'homme rigoureux et assidu. Vous le trouverez sans doute facilement au premier rang de l'amphithéâtre, le plus proche possible du micro, car M. Roussel, lorsqu'il arrive en retard au cours magistral de notre cher maître Rira, ne se fait pas donner cet objet à son insu. Il l'attrape, mesdames, messieurs, il le possède, et nous chante du Danakil à Saint-Paume. Sans que personne n'ose lui avouer qu'il a la voix de Patrick Juvet. C'est donc un honneur pour moi de me trouver en face d'une telle bête de scène. Pour rivaliser, je me suis abreuvé de la plus fertile des sources de sagesse, la variété française. Mais d'abord, permettez-moi de reprendre la formulation d'un écrivain. Car comme Zola, j'accuse mon contradicteur d'avoir osé réfuter l'adage « l'herbe est plus verte dans le champ du voisin ». Ce n'est pas bien grave, cher public, cher jury, cher contradicteur, montez dans mon tracteur et venez arpenter les champs de la vérité. Car cet adage est avéré. Oui, l'herbe est plus verte dans le champ du voisin, et je ne doute pas qu'un auditoire aussi cultivé que le vôtre ne saurait le nier. Je m'excuse par avance auprès de mon contradicteur, car je vais devoir lui couper l'herbe sous les pieds. Finira-t-il rouge pivoine? Une partie de moi ose l'espérer. Je m'excuse également auprès de vous, cher public, cher jury, car vous avez dû écouter ce rustre implanter ses orties et ses mauvaises herbes dans ce sacro-saint sanctuaire, ce temple de pédagogie et de connaissance qu'est l'Amphion. L'adage qui nous a été confié, à mes camarades et moi-même, mérite, avant toute argumentation chicanière, une définition des plus scolaires. Permettez-moi donc d'être peu original et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vous épargnerai la décomposition de cet adage, ainsi que la lecture de l'étymologie des 9 termes qui le décomposent. D'abord, car j'en ai pas envie, mais aussi et surtout parce que j'aimerais vous garder éveillé. Restons dans la globalité, adoptons une vision plus ludique. Intéressons-nous même au sens même de l'expression « l'herbe est plus verte dans le champ du voisin ». Ce n'est pas une apologie de la jalousie, ce serait trop simple, cher auditoire. Non, il s'agit plutôt d'un manifeste de l'essence même de la nature humaine dans son sens le plus pur. Style. Être humain, c'est avoir des tares, n'est-ce pas? Et quel tard que d'envier, de se plaindre de sa propre situation et d'imaginer l'ailleurs comme un jardin d'Éden. Cet adage n'est pas une propagande, c'est un constat. Comment, je vous le demande, comment oser lier une telle évidence? Comment démentir ce fait véridique et avéré, à moins d'être aveugle, sourd ou complètement aliéné? Cher contradicteur, j'aimerais m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et te dire tout haut que l'herbe est bel et bien plus verte dans le champ du voisin, et que cela n'est pas contestable, car cet adage fait référence à la nature même de l'être humain. Nous avons tous des janviers. Oui, toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Et je n'ai pas eu à chercher bien loin pour illustrer mon propos, car les illustrations sont déjà tout autour de nous. Oui, cher auditoire, il est devenu usuel, dans notre société, de se comparer aux autres, à tous les niveaux, depuis toujours. Pour des biens, pour une situation conjugale, pour tout. L'homme va sans cesse lorgner le champ du voisin avec avidité dans sa recherche constante du bonheur. Le New-Yorkais, par exemple, va fantasmer la ville de Paris, sa tour Eiffel et ses macarons la durée, tandis que le Parisien préférera rêver de New York, de road trip en Espagne, ou même, tout simplement, d'un week-end dans notre beau pays catalan, pour n'importe où tant que c'est ailleurs, car toute destination fonctionne tant qu'il s'agit d'un champ encore inconnu. L'herbe est donc plus verte chez le voisin, du moins, tant qu'on ne l'a pas encore vérifié. A-t-on raison de penser cela? C'est une autre histoire. Quel est le coupable du cercle vicieux dépeint par ce proverbe, me demanderez-vous? J'ai nommé l'envie, mesdames, messieurs, l'envie, ce péché capital qui nous fait voir l'ailleurs comme une fontaine de prospérité. Je suis convaincu que chacun d'entre vous, même mon cher contradicteur, est assez honnête et lucide pour consentir à l'avouer. Oui, l'homme avec un grand H lorgne alternativement son champ et celui du voisin pour mieux les comparer. Mon contradicteur rétorquera que je caricature, que je fais la parodie grossière de la nature humaine et que je mériterais d'être pendu au milieu du campus. Certes, je ne peux pas atteindre l'exhaustivité, et il m'est donc difficile de ne pas être un brin manichéen, mais le but d'une caricature n'est-il pas d'accentuer la vérité? Un proverbe que j'ai trouvé
monsieur Mutin, de le lorgner grassement car vous le pensez mieux que le vôtre. Cher public, cher jury, cher contradicteur, l'herbe devient verte là où vous souhaitez qu'elle le devienne. On s'en va parce qu'on a besoin de distraction, et l'on revient parce qu'on a besoin de bonheur, écrivait Victor Hugo. Tout est dit. C'est l'ennui et la curiosité, mesdames, messieurs. L'ennui va nous faire envier l'ailleurs, et la curiosité va nous emmener là où le vent nous portera. Nous espérons y voir la vie en rose, y danser des valses à mi-temps et habiller notre existence sans saveur. D'ailleurs, l'ailleurs apparaît toujours supérieur. Nous sommes tous un peu voyeurs, à toute heure, sans reconnaître les leurs. Nous rêvons la fraîcheur des champs des autres agriculteurs, au point de vouloir nous faire voleurs, chapardeurs, copieurs, corrupteurs. Au lieu d'être notre propre cultivateur, nous changeons de collimateur. Mon cher contradicteur, même si je retiens un haut le cœur, je vous qualifierai seulement de profanateur. C'est un euphémisme. Oui, malgré toute la sympathie que je vous voue, vous avez fait de moi votre souffre-douleur. Vous êtes posé en prédateur, dénué de toute douceur. Cher spectateur, ce beau parleur a sorti la carte du manipulateur. Je sais que vous n'avez pas été tout à fait corrompu, mais faites-moi une faveur, évitez l'erreur. Cultivez cette lueur, et je ne vous tiens pas en cœur, monseigneur. Après tout, on s'attache et on s'empoisonne. Avec tristesse, je vous illusionne. L'herbe du voisin est comme une épice inconnue, et votre chant est un plat fade que vous aimeriez agrémenter. Ce plat, vous le mangez tous les jours et l'indigestion est là. Je pourrais vous citer bon nombre d'exemples équivalents, mais j'en ai choisi un particulièrement. J'ai choisi l'exemple du grand, du beau, de l'illustre, du magnifique Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, qui a dit que les horizons les plus beaux sont par nature inaccessibles. Les rageux diront paye ta référence, les vrais diront machala, aux arbres citoyens. Erasme prenait le voyage, Erasmus fait voyager les étudiants. Les études sont la quête de nouvelles connaissances, la connaissance d'un lieu nous rend là. 1000 lieues nous séparent de notre idéal. L'idéal baudelairien en est un manifeste. Nous manifestons notre habilité de 9, et quoi de mieux que 9 mots pour l'illustrer. L'herbe est plus verte dans le champ voisin. Peu importe qui l'a dit, peu importe quand et dans quel ouvrage, si la source de cet adage est bien littéraire. Retenez seulement que la vérité est là, et que nous sommes tous, plus ou moins, des Madame Bovary rirant le mieux en le pensant ailleurs. Vous me direz que cette note littéraire est bien trop poétique. Pour quelqu'un qui a osé citer du Christophe Maé